big change, catalyseur de mentalité. Yeah, yeah, yeah. Hey, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes bien. J'espère que tu es confortablement installé, que ta journée s'est bien passée. Et que tu passes un bon moment, right? On y va pour le podcast. Que dire? Il faut savoir une chose, c'est que l'épisode d'aujourd'hui, j'ai enregistré. Donc là, quand je te fais cet audio, quand je te fais ce podcast, on est 2h du matin, pour que tu comprennes, d'accord? Et j'ai regardé, parce que l'épisode s'appelle Bemba Mentalité, right? J'ai regardé cet épisode la veille, d'accord? Et je l'ai fini vers 14h. Et cet épisode était tellement, ces épisodes étaient tellement enrichissants que, en fait, à chaque épisode que je regardais, je voyais des enseignements. D'accord? Donc voilà, l'épisode du jour s'appelle Bemba Mentalité pour Chancel Bemba, aka demi-dieu, aka l'homme à la foi, aka l'homme à la justice des dieux, right? Donc on va rentrer dans le vif du sujet très rapidement parce qu'en vrai, j'ai pas beaucoup de temps. Ouais, j'ai pas beaucoup de temps. En gros, j'ai 30 minutes pour te faire cet épisode, pour te faire comprendre ce que je voulais te faire comprendre à travers ces épisodes que j'ai pu regarder, d'accord? Donc on va pouvoir y aller. Donc on parle alors de Chancel Bemba qui est un joueur du foot. On parle alors de Chancel Bemba qui est un joueur de foot qui joue actuellement à Marseille et qui représente l'équipe nationale du Congo. D'ailleurs, il en est capitaine, right? Je vais pas te spoiler tous les épisodes et je t'incite à les regarder pour que tu comprennes. Mais en gros, voici l'histoire. Donc, comme j'ai dit, c'est un joueur de foot qui est né au Congo, d'accord, à Kin, à Ngaliema, et qui ensuite, grâce à son football, a pu venir en Europe et a pu jouer dans des grands clubs, d'accord. On parle de grands clubs comme Anderlecht en Belgique, Newcastle en Angleterre, Porto au Portugal et là actuellement Marseille, d'accord. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ces 3 épisodes, parce qu'il y en a 3, d'accord? Qu'est-ce qu'il faut retenir de ces 3 épisodes? Il y avait tellement de leçons. Incroyable. Et du coup, on va commencer rapidement, d'accord? La première chose que j'ai notée, c'est que Dieu le met à cœur la conviction qu'il doit jouer au foot. Donc, première chose, c'est que Dieu met dans son cœur la conviction qu'il doit jouer au foot et qu'il a quelque chose dans le foot. Et ce qui est fou, c'est que quand il confronte ça à son père n'est pas d'accord. Donc, que je vous mette la situation. Il reçoit la conviction que son appel à lui est dans le foot. Que c'est grâce au foot qu'il va pouvoir bénir des gens, qu'il va pouvoir changer la vie de certaines personnes. D'accord? Que son évangile est dans le football. D'accord? Il expose ça à son père et son père n'est pas d'accord. Son père, pour lui, c'est les études. Il lui paye les études, il travaille dur, sachant que, si je ne me trompe pas, ils sont 7, d'accord? Et il n'est pas d'accord. Mais sa détermination, va finir par convaincre son père. Ce qu'il faut savoir, quand je vous dis ça, c'est que son envie de jouer au football est arrivé à un stade où il a dû confronter son père par rapport à ça. Pour lui, il était sûr qu'il avait un appel dans le foot, d'accord? Et du coup, il a confronté son père à son don ou à son talent, à ce que Dieu avait mis en lui. Et vous savez que dans les communautés africaines, quand tu vas pas forcément dans la direction de ce que veulent les parents, des fois c'est compliqué. Donc il a dû faire un choix et il s'avère que ce choix s'est avéré payant, d'accord? Pourquoi je vous dis ça? C'est qu'à la suite de ça, il va choisir le foot. Donc il arrête l'école, carrément pour vous dire. Il arrête l'école pour se consacrer au foot. Et son père lui donne une condition. Il lui dit, il n'y a pas de souci avec ton football. Par contre, il va falloir que tu te donnes à fond. Ça veut dire que tu vas devoir exiger de toi une discipline irréfutable. Tu vas devoir te donner corps et âme. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que il passe de celui à qui on dit non à celui à qui on dit oui, mais avec des conditions. Ça veut dire que sa détermination est arrivée à un stade que ça a changé la vision
de son père par rapport à ce sport. Parce que son père n'aimait pas le sport, n'aimait pas le foot. That's crazy. Mais bon, on va aller. Du coup, ma question est celle-ci. À vous qui avez reçu quelque chose de Dieu, à vous à qui Dieu a mis quelque chose en vous, d'accord? À quel point souhaitez-vous ce que Dieu a mis en vous? C'est la question que je me suis posée en regardant cet épisode, le premier. C'était dans le premier quand je vous dis ça. C'est à quel point vous souhaitez accomplir ce que Dieu a mis en vous. Parce que dans ces obstacles, c'était même pas ses amis. Son premier obstacle, ça a été un membre de sa famille. Et d'ailleurs, ça me rappelle même l'histoire de Joseph. Quand Dieu lui met à vision que ses frères vont le servir et qu'il explique ça à ses frères sont ses premiers ennemis. Donc ma question est celle-ci. À quel point souhaitez-vous ce que Dieu a mis en vous? On va avancer un peu plus loin. Il passe au-dessus de cet obstacle. Parce que faut savoir une chose, c'est qu'il a déjà une mentalité qui n'a rien à voir avec ce qu'on pourrait voir de manière générale quand on se fie à ce qu'il y a dans la société. D'accord? C'est que pour lui, que tu lui dises non ou il va réussir. Pour lui, il sait que c'est dans le foot qu'il va réussir. Donc il est déjà à un état d'esprit qui pour moi en dépasse certains. D'accord? Pour moi, ça dépasse certaines personnes. Right? Du coup, grâce à son football, il quitte l'Afrique pour pouvoir jouer en Belgique. D'accord? Donc je répète, grâce à son football, il quitte l'Afrique pour pouvoir aller jouer en Belgique ou ici à Anderlecht. D'accord? Le deuxième obstacle, sachant qu'il fait très bonne impression. D'accord? Je tiens à vous dire, il fait très bonne impression. Il joue un football qui en est pas de plus d'un. D'accord? Il quitte l'Afrique pour aller jouer en Belgique. Et en Belgique, il y a un autre obstacle. Et un obstacle de taille. C'est qu'on le considère comme malade. Et donc, on le renvoie. Oh my God. On le renvoie en Afrique. On le renvoie au Congo. Je ne vais pas vous spoiler, mais il faut aller regarder. On déclare qu'il a une maladie et qu'à la suite de cette maladie-là, sous fausse raison administrative, on le renvoie. Et là, la question que je me suis posée, c'est que c'était un mensonge. Donc, le deuxième obstacle, c'était de la calomnie. On l'a littéralement menti sur sa santé. Et la question que je me pose, c'est si moi, ça m'était arrivé, comment j'aurais réagi? Si vous, alors que vous êtes en train d'accomplir ce que Dieu a pour vous, on commence à vous calomnier et que les gens croient en cette calomnie et du coup, ça vous renvoie à la case départ. Est-ce que vous abandonnez ou est-ce que vous redoublez d'efforts? Est-ce que vous abandonnez ou est-ce que vous redoublez d'efforts? Incroyable. Et vous savez quoi? C'est que durant cette situation où on n'arrêtait pas de le calomnier, il ne s'est même pas justifié. Pourquoi? Parce qu'il savait que Dieu avait un plan pour lui et que bien qu'il traverse une tempête, Dieu allait faire. Il a gardé ce qu'on appelle le silence. Le silence, vous savez, on a l'habitude de dire que le silence est une réponse. C'est vrai, j'ai aucun problème avec ça. D'accord? On a l'habitude de dire que le silence est une réponse, j'ai aucun problème avec ça. Right? Là où ça fait toute la différence, c'est que son silence à lui, c'était pour laisser Dieu s'en charger. Oh, let's go, man, let's go. Pendant que les gens étaient en train de le calomnier, les gens l'ont renvoyé à sa case départ. Et bien qu'on l'a calomnié et qu'on l'a renvoyé à la case départ, il est resté silencieux, il a laissé Dieu s'en charger. Ma question est celle-ci. Quand il y a des tempêtes, ma deuxième question est celle-ci. Quand vous traversez des tempêtes, d'accord? Qui se charge de vos problèmes? Et tu me dis, mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est que, est-ce que c'est toi qui essayes de gérer le problème par tes propres forces? Ou alors tu laisses Dieu t'en charger? Parce que dans ce cas de figure-là,
dans ce cas de figure, il n'a rien dit et a laissé Dieu s'en charger. Ça veut dire que il n'a pas géré, oh my God, il n'a pas géré ça de manière charnelle. Il a remis ce problème-là à Dieu en disant, Dieu, regarde, tu m'as promis, tu m'as montré, voici la tempête, j'ai besoin de toi. Quand vous traversez la tempête, à qui vous allez en parler? Oh, let's go, let's go. Quand vous traversez la tempête, à qui vous allez en parler? À qui vous allez en parler? Oh. Allez regarder l'épisode, allez regarder. On avance, d'accord? On avance. Il surmonte cet obstacle, d'accord? C'est-à-dire que il surmonte cet obstacle et il revient à Anderlecht en Belgique. Et il fait une grosse saison, d'accord? En fait, même pas. Avant qu'il fasse une grosse saison, il se pose une question. Comment faire pour arriver à ce que Dieu m'a montré? Et pour moi, c'est cette question-là qui fait que ça change sa vie, qui fait qu'il rentre pleinement dans sa destinée. Comment faire pour arriver à ce que Dieu m'a montré? Et là, pour moi, c'est à ce moment-là que les game plans arrivent. It's about the game plan, man. It's about the game plan. Il établit un game plan. Oh my God. Ok, je vais vous parler du game plan. Ce game plan, après avoir regardé tous les épisodes, je l'ai appelé boulot palais. Ce qui signifie boulot, donc travail, et palais, maison. Travail, maison, maison, travail, c'est tout. Pas de distraction. Boulot, palais, palais, boulot. Il faut savoir une chose, hein, c'est que ce terme boulot, palais, palais, boulot est repris par tous les gens au Congo. C'est devenu un slogan. C'est devenu un mojo ou un motto, si je ne me trompe pas. C'est devenu un état d'esprit. Boulot, palais, palais, boulot. Donc, ce qui veut dire que je vais faire ce que j'ai à faire. Une fois que j'ai fait ce que j'ai à faire, je rentre à la maison. Il n'y a pas de distraction entre deux. Pourquoi? Parce que quand je sors, je sais pourquoi je sors. Et quand je rentre, je sais pourquoi je rentre. Wow, that's crazy. Du coup, ma question, la troisième question de ce podcast, goddamn, je suis tellement content de vous parler de ça. Ma troisième question, c'est quel est votre game plan à vous par rapport à ce que Dieu a mis en vous? C'est quoi votre game plan? C'est quoi votre stratégie? C'est quoi, en fait, qu'est-ce que vous allez mettre en place pour pouvoir accomplir ce que Dieu a placé en vous? C'est quoi le plan? C'est quoi la stratégie? C'est quoi la tactique? Je vais même aller plus loin. C'est quoi les interdits? Quelles sont ces choses que quelles sont ces choses que vous ne vous autorisez pas à faire pour pouvoir réussir ce que Dieu... Oh my God, let's go. J'espère que tu comprends. Qu'est-ce que tu t'interdis afin de pouvoir arriver là où Dieu t'a placé, ou plutôt là où Dieu t'a montré que tu dois être? Est-ce que toi aussi tu es dans une attitude de boulot palais où tu dis bon, Dieu m'a montré, mais bon, vas-y, on va faire seulement, et si ça marche, ça marche, si ça marche pas, tant pis. Parce qu'il faut savoir que à ce moment-là, oh, that's crazy. En fait, à ce moment-là, tu joues. En fait, à ce moment-là, tu es en train de rentrer pleinement dans ton couloir. Cela ne veut pas dire que c'est tout tracé, que ça sera facile et que tu vas arriver au but. Non, il y a des tempêtes qui arriveront même si tu as un game plan de fou. Mais j'ai envie de te dire une chose, ce game plan te permet de te forger et ce game plan te permet d'avoir d'autres compétences ou de relever d'autres compétences. D'accord? De te montrer qu'en fait, tu es beaucoup plus endurant que tu le penses. Waouh! Il y a des tempêtes qui doivent arriver même si tu as une stratégie de jeu, simplement pour que tu puisses réfléchir d'une autre manière que ce que toi tu avais.
En gros, ce que je te fais comprendre, c'est qu'une tempête doit arriver. Pourquoi? Parce que quand c'est trop calme, tu t'habitues. Et quand tu t'habitues, il y a ce sursaut d'orgueil, même pas ce sursaut, il y a cet orgueil qui te fait penser que c'est par toi que tu réussis, alors que c'est pas par toi, mais c'est par Dieu. Mais à force de trop rester confortable, tu commences à toi-même te dire que non, mais en fait, j'ai réussi par mes propres forces. Voilà pourquoi il y a des tempêtes. Pour que tu n'oublies pas que ces tempêtes-là, tu ne peux pas les vaincre seul, mais tu dois les vaincre avec Dieu. Est-ce que tu comprends? Oh. Si tu n'as pas compris, tu peux revenir un peu en arrière. Mais j'en reviens à ma question, c'est quoi ton game plan? C'est quoi ton game plan? C'est quoi ton game plan? Et vous savez, dans son game plan, voici les ingrédients que j'ai notés. Donc voici les ingrédients de son game plan. Discipline, sérieux, écoute, humilité, respect et repos. Vous savez quoi? Vous savez que vous pouvez appliquer tout ce qui vient d'être dit dans votre vie à vous. En fait, j'ai fait un parallélisme avec ma propre vie. Et je me suis rendu compte que les points qu'il avait cités sont des points que je peux moi-même appliquer. Dans le sens que son game plan peut être mon game plan à moi. Et si son game plan peut être mon game plan à moi, ça peut aussi être le tien. Je répète, discipline, sérieux, écoute, humilité, respect, repos. That's crazy. Et rien de plus, rien de moins. Discipline, sérieux, écoute, humilité, respect, repos. Discipline, pourquoi? C'est tellement fort. Dans les mots que je vous ai cités, il n'y a pas motivation. Est-ce que tu captes? Let's go. Dans les mots que je vous ai cités, il n'y a pas motivation. La motivation, c'est juste bon au début. Ça vous fait allumer le feu. Mais ce qui fait que vous maintenez le feu, c'est la discipline. Dans cette discipline, on retrouve le sérieux. Quand tu es discipliné, ça prouve ton sérieux. Ton sérieux démontre ta discipline. Est-ce que tu captes? Écoute, on a 2 oreilles, mais on n'a qu'une seule bouche. Let's go. On a 2 oreilles, mais on n'a qu'une seule bouche. On a 2 oreilles, mais on n'a qu'une seule bouche. Humilité. Parce que l'humilité précède la gloire et l'orgueil précède la chute. Si tu n'es pas capable de te rabaisser, tu sais que tu ne veux pas grandir. Maintenant, je vais dire un truc. Je vais ouvrir une parenthèse. Être humble ne veut pas dire disparaître de la pièce. Je répète, être humble ne veut pas dire disparaître de la pièce. Reconnaître qu'il y a toujours plus grand que soi et plus fort que soi et que certaines choses que tu fais, tu ne les fais même pas par toi, mais par la grâce de Dieu. Par contre, ça ne veut pas dire que ton humilité doit te faire disparaître de la pièce. Non. Parce que si Dieu te place dans cette pièce, c'est que tu es important. Si Dieu te permet d'atteindre certains niveaux, c'est que tu es important. Oui, reconnaître que c'est grâce à Dieu que tu es là, c'est vrai. Mais ne pas disparaître de la pièce. Yeah. Respect. Vous savez quoi? Le respect est une forme d'amour. Le respect est la plus grande forme d'amour. Je peux ne pas te comprendre, mais tu auras mon respect. On n'est peut-être pas d'accord sur certains points, mais tu auras mon respect. Pourquoi? Parce que le respect est une forme d'amour. Quand tu respectes les gens, bien que vous ne soyez pas d'accord, ça démontre quand même une certaine considération. Le respect est une autre manière de dire, tu sais quoi, t'es mon frère, t'es ma soeur, t'es une connaissance ou peu importe. Bien que nos opinions sont divergentes, je suis en paix avec cela. Le respect. Et enfin, l'autre point, le repos.
Pourquoi? Parce qu'il faut bien ménager ton corps. Je vous dis ça, mais je fais un podcast à 2h39 du matin. I'm sorry about that. I'm sorry about that. Ok? Le repos. Parce que le corps a besoin de se reposer. Parce que parfois même l'esprit a besoin de se reposer. Let's go, on avance. Il me reste 10 minutes. Right? Le point suivant. Dans son game plan, il ne le dit pas. Mais tout au long de l'épisode, autant tout au long des épisodes, on le retrouve. C'est le travail. Le travail est primordial. Et je vais aller plus loin. Le travail bat le talent. Tu peux avoir un talent et une personne peut ne pas en avoir sur un point ou sur un domaine ou sur bref. Si cette personne travaille à fond que toi tu ne travailles pas, son travail finira par battre ton talent. Le travail est primordial. Si tu veux être le meilleur, il faut que tu travailles. Dieu t'a donné un don. Ce don-là, pour que tu puisses exceller, il faut que tu le travailles. Si tu ne travailles pas, si tu ne travailles pas ce que Dieu t'a donné, tu es en train de dire à Dieu que ce qu'il t'a donné, en fait, il a donné à la mauvaise personne. Oh, let's go. Ne pas travailler le don que Dieu a mis en toi, c'est dire à Dieu, tu t'es trompé, donne ça à quelqu'un d'autre. Ça vous rappelle pas la parabole des talents dans la Bible? Celui qui est là en mode, ouais, mais tu m'as donné un, je savais pas trop quoi faire, du coup je l'ai mis sous terre, bref, j'ai pas travaillé. Qu'est-ce qu'on fait avec lui? On retire ce qu'on lui a donné et on donne ça à celui qui a pu en exploiter. Ne pas travailler ce que Dieu a mis en toi et comme dire à Dieu, tu t'es trompé de personne, prends quelqu'un d'autre. Mais Dieu ne s'est pas trompé quand il t'a choisi. Dieu ne s'est pas trompé quand il t'a donné ça. Dieu ne s'est pas trompé quand il t'a donné toutes ces capacités. Deux fois, tu es là, tu as peur de te dire, mais oh my God. Deux fois, tu es là, tu as peur et tu es là à dire, mais comment je vais gérer tout ce que Dieu m'a donné? Si il te les a donnés, c'est qu'il t'a aussi donné la capacité de pouvoir les gérer. Le problème, c'est quoi? C'est que tu veux gérer ça comme un homme alors que tu dois gérer ça avec Dieu. Do you understand what? Oh, let's go, man. Let's go. Bemba mentalité. Il y a certaines choses que tu veux gérer comme les hommes. Pourquoi? Parce que c'est ce que les hommes t'ont appris à faire. Mais si tu essayais de gérer ça comme Dieu, ou comme Dieu voudrait que tu le gères, ne penses-tu pas que la finalité serait bien différente? Est-ce que tu comprends ce que je dis? Je suis désolé, ça fait 23 minutes que je m'emporte, mais c'est pour que tu captes les enseignements qu'il y avait derrière ça. And I'm sorry about that, you know. Le prochain point. Et avant de passer au prochain point, je voulais dire une chose. C'est qu'arrivé à un moment donné dans sa carrière, il se rend compte qu'il a besoin de stabilité. Et il se marie. En fait, après les obstacles qu'il a passés, vient ce moment où il doit se stabiliser. Avec tous les changements qui sont en train d'être opérés, il doit se stabiliser. Et il se marie. J'ai oublié le nom de sa femme et je suis désolé, Chancel, j'ai oublié le nom de ta femme. Je suis vraiment désolé. Mais il se marie. Et vous savez, l'apôtre avait eu à dire, wow, that's crazy. L'apôtre avait eu à dire que lorsque Ève est arrivée dans la vie d'Adam, c'était pour que Adam passe à un niveau supplémentaire, à un niveau au-dessus. Le problème, c'est que, voilà, Ève est tombée, a fait tomber Adam, bref, voilà, d'accord? Et arrivé ce qui est arrivé, on se retrouve ici, ok? Mais Ève était l'aide de Adam. Adam était le visionnaire que Dieu avait choisi et établi, et Ève était l'aide à Adam. Ce qui veut dire que quand Ève est arrivée dans la vie d'Adam, c'était pour que Adam passe un cap. J'ai pris, en fait, cette parole de l'apôtre, je l'ai retrouvée dans la vie de Chancel. Quand il se marie, il passe un cap. Pourquoi? Parce qu'il a une stabilité, il a un entourage, il a une femme et des enfants. Qui fait que ça lui permet de garder un focus.
à l'arrivée de sa princesse, cela redouble les efforts qu'il fait. Pourquoi? Parce qu'il sait que Dieu a placé un don et un talent pour qu'il puisse aider les autres. Et dans ce aider les autres, il y avait sa femme et ses enfants. Et encore bien d'autres personnes dont on ne sait pas, mais qu'il a aidé. Et là, le point que j'aimerais souligner, c'est l'importance de l'entourage. Quand vous regardez le documentaire, pour ceux qui le regarderont, vous vous rendez compte que on ne parle pas de 15 à 20 amis, hein. On parle principalement de sa femme, de ses enfants et peut-être de 2 personnes ou 3 max. Mais ce sont des personnes qui tout au long l'ont accompagné et l'ont soutenu. Maintenant, ma question c'est, lorsque Dieu a placé ces dons en vous et cette vision, qu'en était-il de votre entourage? Qu'en était-il de votre entourage? Comment ont-ils réagi au fait que vous êtes destiné à être une grande personne? Parce que ça aussi, ça joue. Au cas où on ne te l'a pas dit, ça aussi, ça joue. Yeah. Regarde Joseph. Quand il annonce ce que Dieu a mis en lui, son entourage cherche à le tuer. Quand toi, tu sais ce que Dieu a mis en toi et que tu commences à le manifester, comment réagit ton entourage? Je ne dis pas que il faut se méfier de tout le monde. Mais j'ai envie de dire que Dieu est capable de te montrer qui tu dois garder et de qui tu dois te séparer. Yeah. Je vais parler du dernier point. Il me reste 3 minutes. La plus grosse force de Chancel, quand on regarde tous les épisodes, c'est sa capacité à trier ce qui rentre dans son esprit. Vous savez, on a l'habitude de dire, et je crois que j'ai dit dans le dernier épisode, qu'il y a 3 points, d'accord? Que le corps a besoin d'aliments pour se nourrir, que l'âme se nourrit de ce qu'il voit et ce qu'il entend, et que l'Esprit Saint se nourrit de la parole de Dieu, d'accord? Quand j'analyse les épisodes de Chancel, je me rends compte d'une chose, c'est que il triait ce qui devait rentrer dans son esprit. Pourquoi? Parce que ce qui rentre dans votre esprit, ou plutôt ce qui rentre dans votre âme, peut germer. Maintenant, ce qui germe peut être une mauvaise herbe ou quelque chose de bon. Et quand on le suit, et quand on regarde, il a décidé d'être minutieux dans ce qui pouvait rentrer dans sa tête. Tout ce qui était négatif, il coupait court. That's crazy. Tout ce qui était négatif, il coupait court. Je répète, tout ce qui était négatif, il coupait court. Ma question est, vous, quand il y a des gens négatifs, quand il y a un environnement négatif, quand tout autour de vous c'est négatif, est-ce que vous restez dedans ou vous vous en sortez? Je répète, quand c'est négatif tout autour de vous, que ce soit les gens, l'environnement ou autre, est-ce que vous sortez de cet environnement ou vous y demeurez et en plus de ça, vous vous plaignez avec ceux qui sont déjà en train de se plaindre? Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que le négatif attire le négatif. Le positif attire le positif. Un positif et un négatif, c'est toujours le négatif qui gagne. L'inverse arrive. D'accord? Mais dans la majorité des cas, on est plus saoulé d'être avec quelqu'un qui est déjà saoulé que d'être content avec... Je sais pas si vous captez. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé. De côté, cette personne, elle est là, elle se plaint. Au final, toi, tu commences à te plaindre. Yeah. Qu'est-ce qui rentre dans votre esprit? Et qu'est-ce que vous acceptez? Et le troisième point, on va y arriver. Je suis désolé pour la vidéo. Faudra suivre le reste sur Spotify. On se dit à très bientôt. La suite sur Spotify, c'est tout ce que j'ai à te dire. C'est Yop, right? Parfait. On va pouvoir continuer avec la vidéo, d'accord? On va pouvoir continuer avec le podcast. Les fidèles, right? Le point d'après, il est très simple. Le voyage
n'est pas un sprint, mais un marathon. Je répète, le voyage n'est pas un sprint, mais un marathon. Ce qui veut dire qu'un marathon demande d'avoir un rythme constant. Je répète, le voyage, et je précise, le voyage de votre vie n'est pas un sprint, mais un marathon. Et un marathon demande d'avoir un rythme constant. Vous avez déjà été dans cette situation où vous savez que vous devez courir longtemps, mais vous commencez par courir vite au début. Qu'est-ce qui se passe après? Vous vous essoufflez. Vous commencez à vous essouffler. Vous manquez d'air. Pourquoi? Parce que tu es allé trop vite. Alors que ton coach, oh that's crazy. Alors que ton coach de sport te dit quoi? Ça sert à rien d'aller vite au début. Vous allez courir longtemps. Mais toi, tu veux prouver par tes propres forces que non, moi je peux aller vite dès le départ et je peux tenir le rythme. Et te voilà en train de ralentir, limite marcher, en train d'essayer de reprendre ton souffle. Pourquoi? Parce que tu es allé trop vite. Pourquoi? Parce que tu t'es même laissé influencer par ceux qui sont en train de courir vite. Sauf que ce que tu ne sais pas, c'est que eux, avant d'arriver à cette course, ils se sont déjà entraînés. Tu vois ce que l'ego fait? Tu vois ce que ça fait d'avoir un esprit de comparaison? Tu vois ce que ça fait de regarder de gauche à droite? Oh, that's crazy, let's go. Ton voyage n'a rien à voir avec celui de ton voisin. Je répète, ton voyage n'a rien à voir avec celui de ton voisin. Je répète encore, ton voyage n'a rien à voir avec celui de ton voisin. Alors pourquoi tu cours vite? Pourquoi tu cours vite? Alors que tu sais qu'il est long. Pourquoi tu cours vite? Trouve ton rythme. Je répète, trouve ton rythme. Trouve ton rythme. Et je sais, merci Saint-Esprit, let's go. Je sais que parfois tu es là et que tu es là à scroller sur les réseaux. Yes. Tu es là à scroller sur les réseaux et tu vois des gens de la même génération que toi avoir réussi. Et ça fait quelque chose dans ton cœur. Parce que tu dis, comment se fait-il qu'on a le même âge? Qui sont même peut-être plus jeunes que moi. Merci Saint-Esprit. Qui sont même plus jeunes que moi, mais qu'eux ont réussi alors que moi, je suis encore là en train de galérer. Laisse-moi dire une chose. Leur course n'est pas ta course. Et je vais aller plus loin. Parfois, on est là à jalouser les gens qui ont réussi. Mais on ne jalouse jamais le comment ils ont fait pour réussir. Ah, let's go. Parfois, on est là à jalouser les gens qui ont réussi, mais on ne jalouse pas le comment ils ont réussi. Je vais même aller plus loin maintenant, je vais ouvrir une porte, ok? Est-ce que tu sais comment ces gens dorment? Ces gens qui ont réussi, je ne dis pas qu'ils sont tous de cette manière-là, d'accord? Je ne généralise pas. Il y a peut-être des exceptions. Il y a des exceptions, right? Mais la question que tu dois te poser, c'est est-ce que tu sais comment ces gens dorment? Il y a certaines personnes que il y a certaines personnes que tu es en train de jalouser, alors que eux, durant la nuit, ils dorment à l'envers ou doivent voir des trucs bizarres. Il y a des jeunes à qui tu te compares, qui font des sacrifices dont toi tu ne sais pas. Je dis pas que tout le monde est comme ça, attention, d'accord? Attention. Mais il y a des gens qui sont en train de payer un prix que tu ne connais pas, mais toi tu es là à les jalouser. Pourquoi? Ton voyage n'est pas un sprint, mais un marathon. Tu as ton couloir. Dieu t'a placé dans ton couloir. Pourquoi tu regardes le couloir de ton voisin? Pourquoi tu regardes le couloir de ton voisin? Tell me. Pourquoi? Il faut juste que tu sois constant. Il faut juste que tu sois constant. Il faut juste que tu sois constant. Ce qui veut dire, et si tu as écouté le dernier épisode où on parle du 1%, la constance c'est quoi? C'est d'appliquer ton 1% chaque jour. Et je vais te donner une nouvelle clé. Oh yes, je vais te donner une nouvelle clé.
Je vais te donner une nouvelle clé. Ton 1% est divisé en 3 catégories. Oh, j'espère que tu es prêt. Je répète, ton 3% est divisé en 3 catégories. J'espère que tu es prêt à recevoir cette information, right? C'est la mentalité boulot-palais. Oh my God, let's go. Ton 1% est divisé en 3 catégories. C'est ce que j'appelle les 3 wins, les 3 victoires. Est-ce que tu es prêt à recevoir? Je suis là, je suis en train de te teaser, mais il faut que tu captes. C'est l'information, wow, c'est l'information de ce podcast. Ton 1%, donc je parlais déjà du 1% lors du dernier podcast où je disais que tu n'as pas besoin d'être à 100%, tu as juste besoin d'accomplir le 1% chaque jour. Je disais que ton 1% parfois pour certains, c'est d'aller à la salle de sport. Juste d'aller à la salle, c'est même pas de faire le sport, c'est juste d'aller à la salle de sport. Pour certains, c'est juste d'aller à la bibliothèque. C'est même pas de prendre le livre que tu dois étudier, mais c'est juste d'aller à la bibliothèque. C'est peut-être ça ton 1%, d'accord? Mais je vais aller plus loin, je vais t'ouvrir un autre 1%. Ton 1% est divisé en 3 catégories. 3 catégories. Spirituel, physique et business. J'espère que tu comprends où je vais t'emmener là. Ton 1% est divisé en 3 catégories. L'aspect spirituel, l'aspect physique et l'aspect business. Ok, je le redis. Ton 1% est divisé en 3 catégories. Spirituellement, physiquement et en termes d'éducation ou formation. Est-ce que ton... Oh, j'espère que tu comprends, s'il te plaît. Si tu as compris, viens m'écrire sur Instagram. Lorsque tu écoutes cet audio et que tu comprends ce que je veux dire par ces 3 victoires qu'on appelle les 3 wins, écris-moi sur Instagram. Et si tu m'as sur Snap, viens m'écrire sur Snap. Ton 1% est divisé en 3 catégories. Victoire sur l'aspect spirituel, victoire sur l'aspect physique et victoire sur l'aspect business, éducation, formation. Ce que je veux dire par là, c'est quoi? Ok, let's go. Ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est que, est-ce qu'avant de dormir le soir, tu peux dire que spirituellement, tu as évolué d'1%? Et tu me diras, ouais, mais c'est quoi évoluer d'1% spirituellement? C'est peut-être de lire ta Bible. C'est peut-être de passer du temps avec Dieu. Oh. C'est peut-être de passer du temps avec Dieu. Est-ce que le soir, quand tu t'endors, tu peux dire, j'ai passé du temps avec Dieu? Je lisais pas beaucoup, là j'ai lu tout un chapitre. Je priais pas beaucoup, là j'ai prié 10 minutes, je peux être fier de moi. Deuxième catégorie, on parle du physique. On peut toujours améliorer son physique. Quand je parle du physique, je ne parle pas forcément de l'aspect extérieur. D'accord, je parle aussi de l'aspect intérieur. Tu peux améliorer ton cardio. Parfois, tu es là à faire des choses, tu es essoufflé. Waouh, à ton âge. Je refuse. Qu'est-ce que tu peux mettre en place avant d'aller dormir pour que tu te sentes mieux physiquement? Ok, let's go. Merci Saint-Esprit, j'y vais. Qu'est-ce que tu peux mettre en place pour que chaque soir, avant de dormir, tu puisses dire non, physiquement, je me suis amélioré? Pour certains, je parle des gars là. D'accord? Pour certains, c'est faire des pompes. Et je te parle même pas de faire 50 pompes, je te parle juste d'en faire 10. Pour certaines filles, c'est peut-être de faire des squats ou des abdos. Pour certains, physiquement, c'est... Wow, ok. Pour certains, physiquement, c'est au niveau de la nourriture. C'est changer votre manière de vous nourrir. C'est changer ce qu'on appelle votre nutrition pour que votre physique puisse changer. Je ne parle pas de l'aspect extérieur, je parle même de l'aspect intérieur pour vous sentir mieux. Yes. Et le troisième, business, formation, éducation. Est-ce que le soir, quand tu vas t'endormir, tu peux dire que tu t'es formé à quelque chose ou que tu as appris quelque chose en plus? Ou que tu as taffé sur ton business, que tu as taffé sur le projet que Dieu a mis en toi? Est-ce que tu peux? Tu avais peut-être un livre à lire, n'est-ce pas? Où en es-tu avec ce livre? Où en es-tu avec ce livre? Où en es-tu avec cette vidéo que tu devais monter? Où en es-tu avec cette vidéo que tu devais tourner? Où en es-tu avec ce projet dont tu n'as toujours pas écrit?
Saint-Esprit, je parle. Yes. Où en es-tu avec ce projet que Dieu a mis dans ton cœur et qui te demande d'écrire, mais que tu n'as toujours pas écrit? Pourquoi? Parce que tu es là à refuter, que tu as trop de trucs à faire et que tu feras ça plus tard. Mais ton plus tard, on est en septembre. Ah! Ton plus tard, on est en septembre. Ton plus tard, on est en septembre. Dieu t'a mis ça depuis le début de l'année. Il a mis ce projet dans ton cœur depuis le début de l'année. On est en septembre. C'est quoi ton plus tard? Yes. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu attends pour atteindre tes 1%? Je répète, lors du dernier podcast, je vous parlais des 1%. Et entre le dernier podcast et ce podcast d'aujourd'hui, le Saint-Esprit ou Dieu me parlait par rapport à ça. Il me dit, mais le 1% c'est juste. Ça c'est pour... Mais ça va beaucoup plus loin que ça. Il y a 3 catégories. Je vous le répète, il y a 3 catégories. Spirituellement, physiquement et tout ce qui est business, formation, éducation. Ton 1% englobe ces 3 choses. Quand le soir tu vas dormir, yes, quand le soir tu vas dormir, tu dois pouvoir te dire, j'ai fait mon 1%. J'ai fait mon 1%. Je répète encore une fois, on est en septembre. S'il te plaît, s'il te plaît. S'il te plaît. On est en septembre. On est en septembre. Il reste 4 mois avant la fin de l'année. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Tu sais que tu dois jeûner. Oh, yes, let's go, Lord. Tu sais que tu dois jeûner. Qu'est-ce que tu attends? Tu sais qu'à travers ce jeûne, Dieu va te montrer certaines choses ou te révéler certaines choses par rapport à ta propre personne. Tu sais qu'à travers ce jeûne, tu vas passer un cap. Tu sais qu'à travers ce jeûne, tu vas renforcer ta relation avec Dieu. Mais qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu fuis? Toi, et si tu te reconnais que Dieu se glorifie, toi, depuis le début de l'année, tu parles de changer de nutrition. Oh, tu parles de changer de ta manière de manger. Tu parles de changer ta manière de cuisiner parce que tu veux peut-être cuisiner afin que ça soit plus sain, afin que ça soit plus un. On est en septembre. Est-ce qu'il y a eu un changement par rapport à ça? Est-ce qu'il y a eu un changement par rapport à ça? Tu parlais changer ta skincare afin d'avoir une meilleure peau, mais tu t'es laissé aller. On est en septembre. Et toi? Yes. Toi qui me parlais d'économiser. Ok, let's go. Toi qui parlais d'économiser. Toi qui parlais de monter ce projet. Toi qui parlais de, ouais, à la fin de l'année, je vais pouvoir aider les gens autour de moi. Où en es-tu? Qu'est-ce qui fait que c'est maintenant que tu dois passer à l'action et pas avant? Tu me diras peut-être, attention, tu me diras peut-être que voilà, il se peut, non en fait, non, let's go Lord, je vais le dire. Il se peut même que tu aies été malade, d'accord, c'est vrai, ça peut arriver, d'accord? La question que j'ai envie de te poser, et je la pose avec tout l'amour du monde, même à travers cette maladie, Dieu ne t'a-t-il pas enseigné quelque chose qui fait que pour ton business ou pour ce que tu es amené à devenir, il y a un enseignement à tirer afin que tu sois une meilleure personne? S'il te plaît. S'il te plaît. Et je vous dis tout ça avec tout l'amour du monde. Je vous dis vraiment tout ça avec tout l'amour du monde. Mais il faut que je vous le dise. La nouvelle mentalité, elle est là. Boulot, palais, boulot. Les 3 wins. Les 3 wins. Pas wings. Hein? On ne parle pas des poulets. Écoute bien. Les 3 wins, les 3 victoires. S'il te plaît. S'il te plaît. Seigneur, je prie que, à travers ces mots, à travers ce message que je viens de dire là maintenant, Seigneur, qu'une personne ait le déclic. Et qu'à la fin de ce podcast,
Yes. Qu'à la fin de ce podcast, elle prenne une décision pour sa vie. Qu'elle prenne une décision pour sa vie. On est à la fin de l'année, Seigneur. On est à la fin de l'année. Et l'année va aller de plus en plus vite. On est en septembre, nous serons déjà en octobre. Ah, Seigneur, yes. On est à la fin de l'année et cette fin d'année va aller très très vite. Mais je prie qu'avant qu'on arrive à la fin de cette année, tu aies pris des décisions. Que tu sois passé à l'action. Que tu aies fait ou que tu aies commencé ce que Dieu t'a dit de faire. Amen. Je ne voulais pas prendre trop de temps. J'avais prévu de vous dire tout ça en 30 minutes. Ça fait 45 minutes qu'on est ensemble. Oh. Ça fait 45 minutes qu'on est ensemble. Et je vais donner une petite confession. Les podcasts sont pour moi une thérapie. Yes. Les podcasts sont pour moi une thérapie. Mais sont aussi le moyen par lequel Dieu a choisi que je communique. Yes. Donc voilà. C'est ce que je voulais vous apporter par rapport à ce que j'ai pu observer de ces épisodes sur Chancel Memba. Que je remercie d'ailleurs. Ça se trouve, il va écouter mon podcast, il va savoir quelles sont les leçons que j'en ai tirées. Donc voilà, je le remercie par rapport à ça. Je remercie Dieu aussi pour m'avoir permis d'extraire des enseignements par rapport à ça, des points importants, des points cruciaux. J'espère que ça t'a aidé et j'espère que dès maintenant, tu n'auras plus d'excuses pour pouvoir faire ce que tu as à faire. Tu n'auras plus d'excuses pour pouvoir faire ce que tu dois faire avec Dieu. Tu n'auras plus d'excuses pour pouvoir aller lui parler afin d'accomplir ce que lui, il a placé en toi. Non. Je crois fermement que ce soir, ou cet après-midi, ou ce matin, peu importe quand tu écoutes ce podcast, il y a une chose qui change en toi maintenant, à l'heure où je te parle. Un nouvel état d'esprit. Tu es renouvelé. Tu as un renouvellement d'intelligence grâce au Saint-Esprit. Yes, amen. Tu as une nouvelle sagesse, un nouveau discernement. Yes. Une nouvelle manière de faire. Yes. Let's go. Merci à toi d'avoir écouté ce podcast. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te garde. Et j'ai envie de te dire qu'on se dira très très bientôt. Parce que je sens qu'il y a encore tellement de choses à dire. J'ai tellement de points. Je vous parle. Ce podcast pourrait durer 2 heures. Ce podcast pourrait réellement durer 2 heures. J'ai tellement de points. Parfois quand je m'écoute, quand je m'écoute parler, j'ai l'impression d'entendre mon pasteur. Quand pasteur, si tu passes par là, sois béni. Parce que tes enseignements font du bien aussi. Tes enseignements font du bien. Yes. Je vais vous dire un dernier point. Et je développerai ça lors du prochain podcast. Parfois, la réponse n'est pas donnée au premier jour, mais tout au long du processus. Parfois, la réponse n'est pas donnée au premier jour, mais tout au long du processus. Je développerai ce point lors du prochain podcast. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde et on se dit à très bientôt. Big change.